Salut, c'est Vapo. Une vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un atomiseur, un atomiseur reconstructible que tout le monde ou presque tout le monde connaît. On a fait pas mal de revues sur ce produit et je voulais donner mon avis tout simplement. Effectivement, il y a certaines personnes qui reprochent aux reviewers en ce moment de faire, alors c'est la nouveauté du siècle, c'est formidable. Nous sommes des reviewers clones. C'est-à-dire qu'un reviewer qui va faire la première vidéo, si un autre le suit, forcément il va le cloner. Décidément, nous sommes dans un monde de clones où tout le monde copie tout le monde et tout le monde s'en fout. Voilà. Non, c'est impressionnant les gens, l'esprit des fois des gens qui sont, je sais pas, bizarres. Là, on m'a reproché, comme je vous disais, pas aujourd'hui, il y a quelques jours, de faire des vidéos clones. Alors, autant les modes clones, je les connais, autant les atomiseurs clones, on en entend parler, mais là, les vidéos clones, c'était la première. Bref, peu importe. Laissons dire les gens, ça les occupe, et moi, ça m'amuse. Je donc voulais vous parler d'un atomiseur qui est tout simplement l'A7. Donc A7 en acier inoxydable, en stainless steel pour ceux qui parlent anglais. Donc l'A7 qui se présente comme ça. Donc on a le caps qui se visse et on a l'A7 ici, une partie on va dire de l'A7, puisque après on va aller voir plus clairement tout à l'heure comment on peut faire un montage dessus et comment on peut le démonter, le nettoyer et tout ça. L'A7 a la particularité d'en avoir aucun trou sur le caps. Donc déjà on ne cherche pas à mettre le trou, le air hole devant la mèche, puisque de toute façon il n'y en a pas. Le trou se trouve en fait ici. Le tirant d'air se trouve dans la connexion. Donc il est important d'avoir un mode ou une batterie qui ait un bon passage d'air pour que le tirant d'air soit parfait, de façon à ce que avec le trou central ici, hop là, qui est ici, on vienne alimenter d'air justement la mèche et qu'on puisse apporter un volume de vapeur. Rien que par cette technique, moi je trouve que le volume de vapeur est très sympa. Il est très agréable. On a une bonne vapeur, un bon petit volume de vapeur, quelque chose d'aérien, mais sans plus. On a un tirant d'air aérien, mais sans plus. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut qui me permet de ne pas être obligé de le modifier. Donc ça déjà c'est bien. Quand je n'ai pas besoin de modifier mes atos, c'est que quelque part, on a quelque chose qui derrière est agréable. Voilà. On y va tout de suite, on passe sur le côté démontage, remontage et fabrication de la mèche. Et je vous rejoins de suite. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour le démontage de notre A7. Donc comme je vous disais, le caps ici, avec un joint. Donc on ne peut pas perdre, hein. Il est bien positionné dans la partie du pas de vis. Il n'y a pas de risque de le perdre. Le caps. Ensuite, on vient dévisser le corps. On le désolidarise en le dévissant de cette façon. Ah, c'est long, le pas de vis est long. Toc. Donc on se retrouve avec la base vide. Voilà. Ici. Donc pour nettoyer, c'est vraiment bien. Nous avons ensuite ici une vis. Hop. Je ne sais pas si vous allez la voir ici. Qui permet de régler la connexion sur votre pôle de 510 de votre mode ou de votre batterie. Et on peut l'enlever entièrement pour aussi nettoyage. Voilà la petite vis. Nous avons ensuite, hop, alors que je me souvienne, et ben voilà que je me souviens plus, ça y est, voilà. On tourne en fait ici un tout petit peu. Voilà, pour pouvoir éventuellement nettoyer les parties ici.
On peut même dévisser. Normalement, et ben là ça veut pas. Ou c'est celui-ci, je ne sais plus. Voilà, c'est celui-ci. On dévisse une des deux. Hop, voilà. Comme ceci. De façon à venir libérer. Vous voyez, il y a même encore de l'eau. Hop, voilà. De venir faire libérer le plateau ici. On a des petites pièces ici. On a encore un petit peu d'eau d'ailleurs sur les petites pièces ici. Et voilà, on se retrouve avec tout démonté. Vraiment très, très simple. On a plein de pièces. Et c'est assez pratique pour pouvoir vraiment nettoyer tout. Je vous rappelle, hein, encore une fois de plus, que quand vous recevez un atto, quel qu'il soit, quel que ce soit l'atto, même si c'est pas un clone, eh bien il faut le nettoyer. Il y a de la graisse d'usinage dedans. Il y a aussi des fois des restes de liquide de chez eux, suite aux essais qu'ils font. Et donc il faut tout nettoyer, hein, de façon à repartir sur quelque chose de neutre, de propre, et qui ne vous donnera pas de goût bizarre lors de votre vape. On remonte tout. Hop. On vient repositionner. Donc là c'est pas compliqué. Là on peut pas se tromper sur la petite bague plastique puisque on a un gros trou d'un côté et on l'a pas de l'autre. Donc il suffit de le remettre face à l'endroit où il n'y a pas la vis. On le remet comme ça. Je suis désolé, hein, je suis pas très clair dans mes explications aujourd'hui. Je ne sais pas. Il y a des jours comme ça. J'ai la sensation de dire quelque chose qui ne soit pas clair et qui est que moi qui me comprenne. Bon, vous me ferez part de votre sentiment à travers vos commentaires si vous le souhaitez. Je suis toujours preneur de tout commentaire, même les plus mauvais, à partir du moment où il y a toujours du respect. Ça c'est encore un petit signe très gentil pour toutes les personnes qui seraient susceptibles de venir me lyncher sur mes vidéos. Il y en a un petit peu marre. Je n'irai pas jusqu'à la vidéo d'Alt Menorg qui a dit un très beau « je t'emmerde » à un de ses commentaires, mais des fois c'est limite. Sincèrement. Bref, revenons à nos moutons. On remet la vis de connexion ici. Hop. Voilà. On vient remettre le caps ici. Voilà. Alors l'intérêt aussi de la vis ici, c'est que c'est comme avec une vis classique, hein. Vous prenez un tournevis plat et vous réglez de façon à ce que ce soit vraiment positionné comme il faut sur votre mode ou votre batterie, encore une fois de plus. Niveau création de la mèche, voici le nécessaire et je ne sais plus où je l'ai mis, mais je vais le retrouver. Le voici. J'ai pris une petite bobine, il ne me restait pas grand chose dessus, pas besoin de grand chose. J'ai pris du 0,20, hop. Alors on va le lisser un petit peu, pas beaucoup, un petit peu encore. Bon, là ça fait beaucoup du coup. Hop. On vient couper et on range le surplus de côté. Voilà. Donc pour réaliser le coil, alors il y en a certains qui vont utiliser des choses rigides de façon à pouvoir faire son coil sur la mèche correctement. Là en l'occurrence, en plus moi ça va pas être très compliqué puisque c'est une mèche en 3 mm que j'utilise. Donc sincèrement je joue la facilité, mais pour les personnes qui effectivement font des montages avec 2 ou 3 mèches de 1 mm, même si ça crée au final 3 mm, c'est pas toujours évident à faire, ça bouge.
Et donc vous pouvez utiliser quelque chose de rigide qui vous apportera un confort supplémentaire pour réaliser la mèche. Le coil, pardon. On y va. On va faire, je pense, 3 à 4 tours dans un premier temps et voir ce que ça donne. Et ensuite, on avisera en conséquence pour... Hop, excusez-moi, je ne me mets même pas dans le cadre. Alors, j'essaye de trouver des solutions pour faire des vidéos de montage. Parce que c'est vrai que il y en a certains qui me l'ont précisé, que ce serait bien que je fasse des vidéos de montage. Et c'est vrai que je ne les fais pas. Vous voyez, et j'ai encore du mal. C'est pas facile de regarder l'écran et de faire un montage plus ou moins parfait sans regarder ce qu'on fait, sans regarder ses mains. Bon, on va y arriver de toute façon, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, je suis pas à ma première. Voilà, et je suis pas à ma dernière. Voilà, un petit peu ce que ça donne. Je sais pas si on va voir correctement. Je vais essayer de zoomer. Je vous préviens, elle n'est pas terrible du tout. C'est pas terrible du tout. Mais après, ça s'ajuste. De toute façon. Hop là, pas trop loin. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois fini. Et après, évidemment, il faut régler les espaces irréguliers entre chaque spire. Pardon. Alors, du coup, hop, on va remettre ça de visu. Clac. Voilà. On vient fixer tout ça ici. Alors, on enfile dans un premier temps un côté. Si ça veut bien. Voilà. Clac. Dans un second temps, l'autre côté. Voilà. Allez. Allez, bon sang. Je suis désolé, je fais des blancs. C'est pas sympa ça. Moi qui parle toujours d'habitude sur mes vidéos. Et là du coup je fais des blancs. Alors, dans le petit boîtier, il y a un petit tournevis comme ça. Qui est très utile du coup. Très sympa de penser à mettre ce genre de choses dans les boîtiers. Puisque ça vous permet d'avoir un outil qui fait office de tournevis très pratique pour ce genre de choses. C'est vraiment très bien. Hop, voilà. Serrez pas trop fort au début parce que si vous avez des réglages à faire, eh bien il est quand même plus sympa d'avoir à juste dévisser et régler, parce que si vous serrez trop fort, ce qui va se passer, c'est que vous allez écraser le cantal et vous allez vous retrouver avec quelque chose qui casse tout simplement. On va tester tout de suite. On va prendre le mode. Voyons voir ce qu'il nous dit, le petit. 2 ohms. Moi je dis que c'est pas mal, 2 ohms. On va voir ce que ça donne en appuyant. Voilà, ça rougit bien. Là. On va voir maintenant ce que ça donne une fois que je l'ai fait rougir. Hop. Si j'ai toujours la même résistance indiquée. Toujours 2 ohms. Donc 2 ohms, c'est franchement très bien. Il n'y a pas besoin de... Hop là, si je le mettais dans le bon sens. Voilà, 2 ohms. Ok. Donc, quand c'est comme ça, eh ben, il n'y a plus qu'à couper le surplus de cantal, ici. Hop. Et ici. De venir couper un tout petit peu de mèche, parce que là du coup j'ai trop de mèche, bien évidemment je vais pas faire rentrer tout ça, ça sert à rien, mais je suis quelqu'un qui gaspille, moi, faut surtout pas faire comme moi parce que je suis un grand gaspilleur. Donc on vient mettre en place la mèche ici, on vient appuyer tout doucement sur les côtés de façon à faire rentrer et bloquer, hop,
ça mèche dedans. Je me rends compte en fait que quand on fait des vidéos de démonstration de montage et tout ça, au final ça peut devenir hyper chiant pour vous qui nous regardez quoi. Je peux tout à fait concevoir qu'une vidéo qui dure 30 minutes, si elle n'est pas captivante, bah ouais, je peux comprendre que vous fassiez un zap total. Je peux comprendre ça. Alors, voilà. Qu'est-ce que je vais utiliser comme liquide? Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, de toute façon, vous avez vu ce que ça donnait au niveau du montage. Je vais revenir en plan large et on va voir ma bobine. Et puis on va faire les essais de liquide et je serai devant vous, ce sera plus pratique. Cela, je me perds un petit peu quand même. J'ai fait l'effort, j'ai fait l'essai avec une belle-feuille blanche et tout ça. Et ce sera certainement mieux à l'avenir. Au fur et à mesure que je m'entraînerai, ce sera mieux. A tout de suite. Me revoici à nouveau. Alors, comme je vous avais pu voir sur le montage, j'ai ma petite bête qui est prête là. Voilà. On va lui mettre un petit peu de liquide aux fesses, bien évidemment. Un petit liquide que j'ai fait moi-même là. Je me remets un petit peu à faire du dye. J'ai un petit peu de temps, donc je me suis fait plaisir avec un petit liquide myrtille en 50-50. Voilà. Je m'octroie le 100% VG pour mes montages de fou, de barbare, comme beaucoup disent. Et c'est vrai que je m'éclate bien. Voilà. Allez, on humidifie tout ça. Voilà. On va pas trop noyer, ça sert à rien. On va mettre dessus et on va voir ce que ça donne. Alors, quoi que tu dis, toi, ma fille. Alors, je suis... Tac, voilà. Ça a l'air de marcher pas mal, hein? Ça a l'air de marcher pas mal du tout. Bon bah du coup j'ai tout utilisé le liquide qu'il y avait sur la résistance. Ça consomme. Bon sang que ça consomme. Allez, on remet la bite. Hop là, j'en ai mis partout. Caca. Un petit bout de sopalin. L'ami du vapoteur. Le meilleur ami d'ailleurs du vapoteur. Et on y va. Il manque un petit peu d'arôme sur mon liquide. Mais il est bon quand même. Mais il manque un petit peu quelque chose. Bon, ça c'est... Vous pouvez pas le savoir puisque vous le bavez pas, donc vous pouvez pas vous en rendre compte. Mais sinon, au niveau vapeur, on a quelque chose de sympa. Ouais. Je connaissais déjà l'A7, hein. C'était un de mes atos et ça reste toujours un de mes atos favoris pour un petit peu tous les jours. Et très bon produit. Très bon produit. Il n'y a pas grand chose à dire de mal sur lui en termes de critique. Le design est sympa, la matière employée est très bien. Le fait qu'il soit démontable entièrement donne vraiment ce côté complet d'un ato tout petit mais que par la taille. Il est vraiment puissant. Bien évidemment ça dépend de ce que vous lui mettez, sur quoi vous le mettez, mais
Là en l'occurrence c'est juste une Ivic standard, mais pour certains qui feraient des montages par exemple en basse résistance, ou même en résistance basse mais juste à la limite 1,2, 1,5, voilà. Cela vous permettrait d'avoir certainement d'autres sensations. Là comme je suis à 2,2, puisque vous voyez elle a bougé, en mettant du liquide elle a bougé un peu. Elle est passée à 2,2. C'est comment? C'est vraiment très très bien. Ça permet d'avoir quand même quelque chose qui tourne bien. Donc il n'y a pas de sensation particulière. Bien évidemment, si on assèche trop vite, j'avais fait l'essai, moi on prend un dry heat et c'est pas bon du tout, ça fait mal hein. C'est pas agréable. Et là en l'occurrence, bah moi j'aime bien. Moi j'aime bien, enfin moi ouais c'est vraiment très très bien ça. C'est vraiment très très bien. Une petite dernière latte et je vous laisse. À bientôt. Ciao.